Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant le retour de Rodan dans la série Monarch Legacy of Monsters. Et donc, commençons. Et au passage, spoiler pour la saison 2. C'est parti. Donc alors, qu'on a pu le voir, à la fin de la saison 2, Rodan a fait sa réapparition après 7 ans d'absence en étant aperçu par Glisho au sommet d'un volcan en Thaïlande, qui est également l'endroit où vit Isabelle Simmons. Alors que le colonel est en train de traquer Kentaro Randa, ainsi que Simmons elle-même, qui cherche une nouvelle faille pour Axis Mundi. Alors déjà, le truc qu'on peut se demander, qu'est-ce que Rodan fait ici? Parce que là, on est toujours avant 2019. Et surtout, Rodan, quand il s'est réveillé en 2019, c'était pas en Thaïlande, mais à Isla de Mara au Mexique. Et donc du coup, on va explorer un peu une théorie sur comment Rodan pourrait-il se retrouver en Thaïlande comme on l'a vu. Alors aussi, je tiens à préciser tout de suite, je sais qu'il existe une théorie comme quoi en fait, le Rodan qu'on voit à la fin de cette saison, en fait, ce n'est pas le même que dans Godzilla 2. Mais je ne vais pas aborder cette théorie parce qu'il existe des éléments dans le lore qui montrent que le Rodan de Thaïlande n'a pas besoin d'être un deuxième. Mais bon, trêve de bavardage et commençons. Alors déjà, pour rappel, les premières allusions à Rodan qu'on a eues dans le Monsterverse chronologiquement, c'était déjà dans Kong Skull Island où on avait découvert une peinture rupestre le représentant. Ce qui montre ici que Rodan, ou du moins son espèce, était connu des humains à cette époque. Et plus tard, en 1991, c'est là que Monarch a établi son avant-poste à Isla de Mara, donc autour du volcan. Et lorsque cet avant-poste a été créé, c'était qu'un petit avant-poste. Et quelques temps en 2019, c'est là qu'il est vraiment devenu une zone de confinement. Alors là, vous allez peut-être me dire ce que je veux dire, mais en fait, c'est tout simplement, on ne sait pas si Rodan a été découvert en 1991. Alors là, vous allez peut-être me dire qu'est-ce que je raconte, mais en fait, d'après les informations qui nous ont été données sur l'avant-poste de Isla de Mara, il faut savoir que à aucun moment on ne mentionne que Rodan était dans le volcan à ce moment-là. En réalité, l'idée comme quoi Rodan a été découvert en 91, en fait, c'est une conclusion hâtive des fans. Parce que vu que c'était à Isla de Mara, ils ont tout de suite assumé qu'en fait, Rodan a été découvert à ce moment-là. Voilà, maintenant vous savez que Rodan n'était pas confirmé comme étant là en 91. En réalité, à l'origine, cet avant-poste était un petit pour la recherche environnementale. Et le fait que cet avant-poste devienne celui qu'on a vu dans Godzilla 2, en fait, c'est arrivé beaucoup plus tard. En revanche, là, je ne veux pas dire que Rodan est pour la première fois venu à Isla de Mara entre Godzilla 2014 et Godzilla 2. En réalité, Rodan a une grande histoire à Isla de Mara parce qu'en fait, c'est là qu'il est né. Parce que selon Michael Dougherty, c'est dans le volcan d'Isla de Mara que ses parents ont niché et lui ont donné naissance. Et d'ailleurs, certaines personnes à Isla de Mara connaissaient même l'existence de Rodan et l'appelaient le démon du feu ou celui né du feu. Et donc Isla de Mara serait l'endroit où il niche le plus souvent, mais en voyageant sous le manteau de la Terre, il pourrait émerger d'autres volcans. Un peu comme Godzilla le fait dans Godzilla vs Mothra 92. Alors là, vous allez peut-être me dire, ok d'accord, mais si c'est le cas, même s'il veut passer inaperçu aux yeux de la population, Monarch l'aura sûrement détecté. Et en réalité, pas forcément. Parce que pour rappel, Rodan est de nature biovolcanique. Et cela pourrait même lui donner un avantage, parce que d'après les informations qui nous ont été données sur cet avant-poste, à cause de l'extrême température de cette zone, certains équipements ne peuvent pas fonctionner proprement. Ce qui fait que la chaleur thermique de Rodan ne peut pas, dans certains cas, être détectée. Et d'ailleurs, à certains moments, il n'arrive même pas à confirmer si Rodan était bien vivant et endormi ou mort. Et donc là maintenant, nous avons à peu près une idée de comment Rodan pourrait se retrouver en Thaïlande en évitant la théorie d'un deuxième spécimen. Mais attention, je tiens à le dire tout de suite, je ne suis absolument pas contre l'idée que ce soit un deuxième Rodan. Mais bon, tout de même. Mais en tout cas, qu'il s'agisse du même Rodan ou non, il faudra aussi faire en sorte que cela ne crée pas d'incohérence avec le canon. Parce que même si Rodan est au cœur de la saison 3, il peut pas être très connu du public. Genre par exemple, il peut pas attaquer une ville ou autre. Mais en tout cas, l'avenir nous le dira, et même si la saison 3 de Monarch n'est pas encore en préparation, il y a fort à parier que Rodan y sera au cœur. Et à part ça, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant le retour de Rodan. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.